Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. L'ameublement de la saison 2 de l'émission Place aux aînés est une gracieuseté de Meubles Tardy. Bonjour tout le monde. Bonjour Christiane. Bonjour Michel. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Pour cette 7e émission, déjà, vous ferez la rencontre de l'équipe du Périscope des Basques, un organisme d'aide au niveau de la santé mentale. Pour le récit de vie, ce sera un bénévole bien impliqué au Périscope, M. Régis Malenfant. Pour la dernière partie de Saines habitudes de vie, un questionnaire sur les objectifs et la mission du Périscope vous sera présenté. C'est maintenant le temps de vous présenter les membres de l'équipe du Périscope des Basques. Madame Lorraine Michaud, la directrice, les intervenantes et intervenants, Mesdames Marianne Pilon et Marie-Claude Groslo-Warren, et Messieurs Pierre-Luc Dubois et Jean Lévesque. Ils vous expliqueront la mission et les objectifs de leur organisme. Bonjour, je suis Lorraine Michaud, directrice du Périscope des Basques, qui est un organisme communautaire pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale ou qui en ont vécu. Nous sommes là pour l'ensemble des citoyens des 11 municipalités. Donc, tout à l'heure, je vous le disais, personnes adultes, évidemment, c'est 18 ans et plus. Le Périscope, c'est plutôt un lieu d'échange. D'abord et avant tout, c'est un milieu de vie. Il y a des activités, il y a des ateliers. Nous offrons aussi de la relation d'aide individuelle, de l'écoute téléphonique. Et par rapport à ces deux derniers éléments-là, je veux vous rassurer sur la confidentialité et le professionnalisme qui existent au Périscope des Basques. Nous agissons aussi en prévention. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne file pas trop puis qui aurait le goût de venir nous parler, bien souvent, en faisant ça, bien, on prévient parfois le pire, parfois ce qui pourrait dégénérer, si je peux m'exprimer ainsi. On peut également aller à votre rencontre. Les intervenants et les intervenantes sont disponibles à tout moment de la journée, à n'importe quelle heure. Vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Ici, on ne tient pas de dossier. Finalement, on est là pour vous aider. Je tiens aussi à vous préciser que si vous faites appel à notre aide, ce qu'on apprécierait beaucoup, pas pour nous, pour vous, c'est que d'abord et avant tout, on accueille votre souffrance et non un diagnostic. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de diagnostic en santé mentale que vous ne pouvez pas venir au Périscope. Autre chose que je veux ajouter, c'est que parfois, plusieurs d'entre vous, surtout dans ce temps-ci, on est en juin 2021, on est encore dans la COVID, c'est moins pire, mais on est encore, et les listes d'attente du réseau public, c'est parfois long avant d'avoir accès aux services psychosociaux. En attendant, au lieu de vous morfondre, bien, vous pouvez nous appeler.
au numéro, le 851-3398. Nous sommes situés au 15 rue Notre-Dame-Est à Trois-Pistoles. Nous avons également 2 pages Facebook. Il y en a une qui est intitulée Périscope des Basques. C'est plus au niveau des politiques en santé mentale au Québec, cette page-là. Et il y en a une autre qui s'appelle Communauté Périscope. Et c'est cette page-là qui va vous donner des trucs. Vous pouvez visiter les deux, vous allez voir, c'est super intéressant. Alors, je vous laisse avec l'équipe extraordinaire d'intervenants et d'intervenantes du Périscope des Basques qui seront disponibles quand vous le désirerez. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie-Claude, je suis intervenante au Périscope. J'entame bientôt ma 6e année ici. Comme mentionné un petit peu plus tôt, nous sommes présents pour vous accueillir, vous écouter et vous accompagner dans votre processus. On le fait entre autres par le biais de différentes activités, comme des ateliers thématiques, portant sur divers sujets tels que la gestion de l'anxiété, l'estime de soi. On invite également des professionnels de d'autres organismes ou d'autres professionnels de la santé pour vous outiller et vous transmettre des connaissances sur des soins alternatifs qui pourraient vous aider selon vos besoins. À chaque année, on profite également de diverses fêtes pour célébrer ces moments avec nos participants, avec des activités et des sorties spéciales. Nous invitons les gens qui côtoient notre organisme, lorsqu'ils le désirent, à s'impliquer dans leur communauté, que ce soit par le biais de donner du temps auprès de d'autres organismes communautaires, mais également à participer à des mobilisations citoyennes qui visent la transformation sociale. Ainsi, nous visons à amener nos participants à nos activités à voir que malgré leurs histoires, malgré leur parcours, ils peuvent eux aussi faire partie d'un groupe, faire partie de notre communauté. De plus, nous espérons, en s'impliquant dans la communauté, également briser les tabous qui entourent la santé mentale. Nous voulons vous venir en aide ailleurs et autrement. Allô, moi c'est Marianne, je suis intervenante au Périscope des Basques. Dans le fond, nous, on est un milieu de vie, on est un espace qui est créé, habité puis qui existe dans le fond par vous, pour vous et avec vous. On est un espace d'entraide, de partage, de discussion. Dans le fond, nous, là, on s'adapte à vous là, selon vraiment vos besoins, vos intérêts, vos désirs. On va faire la programmation là, selon ce que vous nous dites que vous avez besoin. C'est un rapport qui est volontaire, fait que vous venez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez, vous n'avez pas besoin de rendez-vous. On vous accompagne dans toutes les situations là, de votre vie où vous pouvez avoir besoin, là, dans le fond, de nous, et ce, sans jugement, avec grande écoute. Dans le fond, nous, on pense que vous avez tous les outils en vous, puis que nous, on est vraiment là pour vous aider à les voir et les utiliser. On est aussi un service de référencement, donc si vous avez besoin là, de nous pour vous référencer, à vous référer pardon, à un autre organisme qui pourrait mieux vous outiller, on va le faire. On est aussi là pour la promotion puis la sensibilisation au niveau des préjugés en santé mentale parce que, dans le fond, tout le monde a une santé mentale au même titre que tout le monde a une santé physique. Voilà. Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc, je suis nouveau dans la région depuis le printemps dernier, je suis le nouvel intervenant au Périscope des Basques. J'ai un vécu personnel qui est assez en dehors du cadre et c'est un peu la même chose qui m'a attiré vers le Périscope avec leur méthode alternative d'accompagnement et d'assistance vers le mieux-être, sans jugement et sans discrimination. Je suis sensible aux réalités de l'isolement, de toxicomanie, de pauvreté, surtout la santé mentale et j'ai bien hâte de vous rencontrer et être en mesure de vous aider. Bonjour, je m'appelle Jean, nouvel arrivant dans la région. Je travaille au Périscope comme intervenant avec la spécificité d'avoir complété une formation de père aidant, vivant moi-même avec des problèmes de santé mentale depuis plusieurs années. L'objectif de ma démarche est d'utiliser mon savoir expérientiel pour inspirer les gens et démontrer aux personnes vivant de la détresse psychologique qu'une vie meilleure est possible, qu'il y a toujours de l'espoir pour atteindre un état de mieux-être et une qualité de vie. Je le répète, étant passé par là, ayant vécu la détresse de l'intérieur, puis l'ayant surmontée, je suis prêt à mettre à profit mon expérience et mes stratégies pour vous aider à vous en sortir.
Merci à toute l'équipe pour ce tour d'horizon. Nous avons beaucoup appris au sujet du périscope et continuez votre beau travail. C'est le moment de vous présenter M. Régis Malenfant, bénévole et participant au Périscope des Basques. M. Malenfant a eu la générosité de nous partager des moments importants de son parcours. Bonjour Régis, tu as accepté généreusement aujourd'hui de venir nous parler de ton vécu. Oui, ça me fait plaisir. Donc, mon vécu a commencé très jeune, à l'âge de 7 ans. J'ai été diagnostiqué une maladie qui n'était pas connue à l'époque, véritablement. Et puis, c'est ça. Je suis pas né à Trois-Pistoles, par exemple. Je suis né en Abitibi-Témiscamingue. Et puis, j'ai passé mon enfance et mon adolescence à Trois-Pistoles. Excellent. Tu as un parcours assez atypique et extraordinaire. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Bon, extraordinaire, le mot est grand un peu, mais par contre, j'ai fait des choses que pas beaucoup de gens ont fait. Donc, j'ai reçu même ma maladie à faire des études. Je suis diplômé du THQ à Montréal et du Collège Mérissi à Québec en restauration. J'ai été instructeur de hockey au niveau provincial et puis je suis allé dans l'Ouest canadien aussi travailler. Super. Qu'est-ce qui t'a amené à fréquenter les organismes communautaires? Bien, donc, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à boire. Et ma maladie a augmenté avec le temps. Et puis, à l'âge de 25 ans, j'ai eu un choc. J'ai eu l'incendie à Chapet, qui a fait 48 morts. Moi, j'étais dans la salle, j'ai perdu des amis. Et puis, j'ai continué à cheminer avec ma maladie. Est-ce que ça a été l'élément déclencheur pour toi, ça? Oui, l'incendie à Chapet, oui, parce que j'ai encore excusez-moi le terme anglophone, des comebacks de ça. Et puis, c'est ça, ça m'a amené à visiter en désintoxication à l'âge de 25 ans. Et pas de psychiatre, pas de psychologue, j'en voulais pas. Mais au fur et à mesure que ma maladie progressait, donc je sentais le besoin d'aller voir un psychiatre qui m'était référé par un travailleur social à l'époque à Québec. OK. Puis c'est comme ça que tu es entré là, dans les organismes communautaires, là? C'est ça. J'ai connu la passerelle à Québec, qui est le pendant du Périscope, ici à Trois-Pistoles. Et j'ai connu des gens extraordinaires là-bas qui avaient la même maladie que moi. Et puis, c'est ça, j'ai connu la joie de vivre là-bas, j'ai connu des amis, je me suis fait des amis qui sont très chers à mes yeux, et c'est ça. À 56 ans, tu as fait un choc neuroleptique? Oui, donc je prenais 42 antidépresseurs par jour dans ce temps-là. Et puis, donc, le choc neuroleptique m'a fait que j'ai perdu mon système immunitaire. J'étais dans le coma, j'étais dans les soins intensifs. C'est là qu'on a pris conscience que j'étais pas prêt à prendre autant de médicaments que ça. T'es passé proche de la mort, là? Oui, donc, comme je dirais ça, c'est que quand le médecin appelle ta famille, il dit que tu ne passeras pas la nuit, donc c'est quelque chose. Puis c'est après ça que tu es arrivé au Périscope? Oui, après ça, après Québec, parce qu'à Québec, j'ai été 14 ans à la passerelle à Québec. Je suis revenu à Trois-Pistoles et puis j'ai connu le Périscope par l'intermédiaire d'un travailleur social qui est Jérôme Caron. OK. Comment ta famille elle a pris ça au début? Au début, ça a été dur parce que je souffre de schizophrénie. Mais une forme rare de schizophrénie, pas ce que tu vois dans les films, tout croche puis tout ça. Et ma famille, mon père n'avait pas de préjugés là-dessus. C'était vraiment, vraiment extraordinaire. Ma famille a fait semblant au début, mais après mon choc neuroleptique, ils ont compris. Comment ils t'ont aidé dans ce processus-là, ta famille? Bien, en m'encourageant. Chacun, membre de ma famille, ils ont mis leur touche magique pour m'aider. Puis mon fils aussi qui m'a aidé beaucoup. Est-ce que tu as subi des préjugés dans ta vie, toi, par rapport à ton trouble de santé mentale? Non, parce que mes amis ont des problèmes de santé mentale, la plupart. Et puis, j'ai pas peur de m'avancer quand quelqu'un rit quelqu'un parce que
Parce qu'il ne va pas bien, j'ai pas peur de m'interposer à le faire comprendre que c'est normal un peu qu'il soit comme ça parce qu'il est malade, la personne. Puis tu as un bon entourage autour de toi? Oui, mon entourage, j'ai des amis qui sont bipolaires, qui ont de TOC, de troubles de personnalité limite, borderline. C'est ça, j'ai beaucoup d'amis comme ça. Qu'est-ce que tu dirais qui t'a aidé le plus dans ton parcours? Bien, c'est qu'est-ce que j'ai accompli tout au long de ma vie qui a fait que j'étais hors de norme, on peut dire, à cause de ma maladie. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans ton parcours? Ma famille m'a aidé beaucoup. Mon fils qui a compris ma maladie. Puis les personnes où j'ai vécu 10 ans dans un foyer d'accueil, Mme Fortier, qui était une femme extraordinaire. Tu m'as dit qu'une des choses qui t'aidait beaucoup, là, c'est de travailler. Pourquoi c'est important pour toi? Parce que ça brise l'isolement, ça empêche les hamsters de fonctionner, ça fait des amis aussi. C'est une fierté de travailler, je crois. Oui. Tu le fais pas pour l'argent? Non, je ne fais pas pour l'argent, je fais ça parce que c'est un plaisir pour moi de travailler. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu dirais que tu as accompli qui te rend le plus fier? Le combat de ma maladie. Le combat de ma maladie, faire face à ma maladie, puis faire face aux préjugés aussi, aux tabous. D'avoir passé à travers tout ça. C'est ça. Qu'est-ce que le périscope t'a apporté concrètement? Bien, ça a brisé l'isolement à Trois-Pistoles. J'arrivais à Trois-Pistoles, ça faisait 45 ans que j'étais parti de Trois-Pistoles. Et je me suis fait des amis. J'aime venir au périscope. J'aime rencontrer les gens. J'aime les ateliers donnés au périscope. J'aime les intervenants et intervenantes. C'est ça. C'est important, je dis aux jeunes de venir, surtout aux jeunes de venir au périscope. N'ayez pas peur d'avoir des tabous. On va être là pour vous aider. Nous autres, même moi, je peux vous aider si possible. C'est ça. Ça serait ça ton message à quelqu'un qui Mon hésite à message, c'est venir? de venir au périscope ou d'appeler au périscope. Ne pas vous gêner. Ils sont là pour vous comprendre et vous aider à faire un cheminement. Ils peuvent vous aider même à aller faire votre épicerie s'il faut. Il faut. Merci beaucoup, Régis. Bienvenue. Eh bien, merci beaucoup, M. Malenfant, pour votre touchant témoignage qui va sûrement donner espoir et inspirer d'autres gens de notre région. Si vous aimez les jeux questionnaires, vous allez être content. L'équipe du Périscope des Basques vous a préparé des questions en lien avec leur travail en santé mentale. Bonne chance! Nous vous présentons maintenant un questionnaire afin de valider vos connaissances en lien avec la santé mentale. Question 1. Vrai ou faux? La santé mentale, c'est l'absence de problèmes de santé mentale. Réponse faux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la santé mentale est un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Ce bien-être ne consiste pas seulement à une absence de problèmes de santé mentale. Question 2. Vrai ou faux? Près de 1 personne sur 10 aura un problème de santé mentale au cours de sa vie. Faux. Il s'agit plutôt de 1 personne sur 5. Peu importe notre scolarité, notre statut social, nos origines, personne n'est à l'abri de problèmes de santé mentale. Tout le monde peut en vivre au cours de sa vie. Question 3. Vrai ou faux? S'adonner à des passe-temps, prendre soin de soi et adopter un mode de vie sain et actif ne sont pas des stratégies pour prendre soin de sa santé mentale. Réponse? Faux. Ce type d'action permet de porter notre attention ailleurs, de prendre un temps d'arrêt, d'avoir un sentiment d'accomplissement, etc. Question 4. Vrai ou faux? Le développement de l'estime de soi permet un sentiment de bien-être face à nous-mêmes. Réponse? Vrai. Avoir une bonne santé mentale, c'est la connaissance de soi.
L'estime de soi est une attitude intérieure qui consiste à se dire qu'on a de la valeur, qu'on est unique et important. C'est se connaître et s'aimer comme on est, avec ses qualités et ses limites. Question 5. Vrai ou faux? Éprouver de la reconnaissance pour ce que l'on a est un outil efficace pour améliorer la santé mentale. Réponse. Vrai. Éprouver de la reconnaissance, c'est adopter une attitude positive envers nous-mêmes et la vie. C'est reconnaître notre valeur et la valeur de ce qu'on reçoit. C'est aussi apprécier les petits et les grands plaisirs que la vie nous offre, ce qui contribue à augmenter le sentiment de bien-être. Question 6. Vrai ou faux? Développer des stratégies pour faire face au stress contribue à avoir une bonne santé mentale. Réponse. Vrai. C'est la façon dont vous considérez certains événements et la manière dont vous y réagissez qui détermine si vous les trouvez stressants ou relativement faciles à surmonter. Votre réaction au stress peut avoir un effet sur votre santé mentale et physique. Il est donc important que vous appreniez à faire face efficacement au stress lorsqu'il apparaît. Question 7. Vrai ou faux? La santé mentale est une question d'équilibre entre les ressources internes et les exigences de l'environnement. Réponse. Vrai. Pour se maintenir en bonne santé mentale, il faut établir un équilibre entre les divers aspects de sa vie, sociale, physique, mentale, économique et spirituelle. Atteindre et maintenir cet équilibre nécessite un effort constant. La santé mentale n'est donc pas un état statique, c'est plutôt quelque chose qui fluctue sur un continuum, comme la santé physique. Question 8. Vrai ou faux? La majorité des personnes qui vivent un problème de santé mentale ne consultent pas. Réponse. Vrai. En raison des préjugés entourant de santé mentale, seulement 1/3 des personnes vivant avec ce type de difficultés osent demander de l'aide pour améliorer leur quotidien, leurs conditions de vie. De plus, 42% des gens aux prises avec un problème de santé mentale ne l'ont pas dit à leur famille de peur d'être jugés. Question 9. Vrai ou faux? Les problèmes de santé mentale sont la principale cause d'absentéisme au travail. Réponse. Vrai. Question 10. Question choix de réponse. Quel est le pourcentage du taux d'absentéisme au travail ayant pour cause un problème de santé mentale? A. 15%, B. 20%, C. 30%, D. 50%. Réponse. C. Au Canada, plus de 30% des demandes de remboursement pour arrêt de travail transmises aux compagnies d'assurance sont liées à des problèmes de santé mentale. Question 11. Parmi les ratios suivants, lequel représente le mieux la situation actuelle concernant le pourcentage d'hommes et femmes touchés par un trouble anxieux? Trouble panique, agoraphobie, trouble anxiété sociale. A. 3,6% des hommes et 5,8% des femmes. B. 3% des hommes et 1,3% des femmes. C. 0,7% des hommes et 2,6% des femmes. Réponse A. Selon un document relatif à l'état de la situation de la santé mentale au Québec du commissaire à la santé et au bien-être de 2012, c'était 3,6% des hommes et 5,8% des femmes qui sont touchés par un trouble anxieux, représentant ainsi 440 000 hommes et 740 000 femmes. Question 12. Question à choix de réponse. Laquelle ou lesquelles des stratégies suivantes permettent de maintenir une bonne santé mentale?
A. Apprendre à composer avec les pensées négatives. B. Vivre le moment présent. C. Penser au moment d'émotions positives. D. Toutes ces réponses. Réponse D. Toutes ces réponses. Et plus encore, chaque stratégie ne font pas pour tout le monde. Les intervenants du périscope peuvent vous aider à identifier celles qui conviendront le mieux à votre situation. Question 13. Vrai ou faux? Pour obtenir de l'aide offerte au périscope des Basques, il faut obligatoirement avoir un diagnostic en santé mentale. Faux. Nous accueillons les gens, qu'ils aient ou non un diagnostic en santé mentale. Nous accueillons la souffrance des gens et travaillons de concert avec chaque individu pour qu'ils puissent reprendre le contrôle sur leur vie. Question 14. Vrai ou faux? C'est comme partout ailleurs. Il doit y avoir une liste d'attente et de longs délais pour rencontrer ou discuter avec les intervenants du périscope des Basques. Faux. Pas besoin de rendez-vous pour prendre contact avec nous. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous appeler ou passer nous voir en personne. Question 15. Vrai ou faux? Aller chercher de l'aide dans un organisme communautaire, c'est comme être pieds et mains liés. On s'embarque dans un processus et on se sent toujours pris dans un cadre. Faux. Les gens qui viennent chercher de l'aide au périscope des Basques le font sur une base volontaire. Nous sommes présents pour accueillir chaque individu tel qu'il est et pour l'aider à cheminer pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Nous n'effectuons pas de prise en charge. Tant et aussi longtemps que les gens veulent s'aider, nous serons là pour les aider. Lorsque quelqu'un désire mettre fin ou ralentir un processus d'aide entamé, nous respectons son rythme et son choix. Question 16. Quel type d'aide peut-on recevoir dans un organisme communautaire tel que le périscope des Basques? A. L'écoute téléphonique. B. Rencontre individuelle. C. Rencontre de groupe. D. Soutien dans la communauté. E. Accompagnement. F. Groupe d'entraide. G. Toutes ces réponses. Réponse G. Et oui, la réponse est toutes ces réponses et le tout est offert gratuitement.
Merci à l'équipe du Périscope pour ce jeu questionnaire, une bonne façon de nous informer sur les objectifs, les activités et la mission de cet organisme. Espérant que vous avez apprécié cette 7e émission de Place aux aînés. Dans la prochaine émission, ce sera au tour de Mme Marilyn Denis et Lila Gilbert de vous présenter les objectifs de l'ensemble vocal Synergie. Pour le récit de vie, quelqu'un d'impliqué au sein de ce groupe depuis plusieurs années vous présentera un passage de sa vie. Pour la partie saines habitudes de vie, on vous expliquera les bienfaits du chant. Alors, merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Bye bye. Bye, au revoir tout le monde. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.